Et donc bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Calix pour le premier tuto de ma chaîne. Début d'une série, comment faire un serveur Minecraft en 2020 sur un serveur dédié, c'est-à-dire ce genre de truc là. Pour ma part, j'ai un serveur dédié chez Ikula qui marche très bien. Et donc, on va commencer tout de suite l'installation. Alors tout d'abord, c'est compatible sur VPS, mais le problème c'est que ça va être moins performant pour votre serveur et le but c'est pas vraiment que le serveur quand vous allez le sortir il va se crasher votre serveur parce que sur les VPS c'est bien, c'est mieux que les serveurs Minecraft normaux tout pété voilà, mais il est quand même préférable de prendre un dédié. Moi c'est ce que j'ai, j'en ai deux actuellement donc avec deux IP différentes, j'ai pris une IP failover, j'en ai pris deux chacun. Donc j'ai deux fenêtres ouvertes, donc ça c'est le serveur sur lequel je suis actuellement, donc ça c'est le mien, si j'arrive à me connecter. Donc ça c'est mon serveur à quoi il ressemble, donc il est sur une machine dédiée. Et donc on va apprendre à créer son serveur, donc déjà tout d'abord, bah c'est parti, vous savez quoi. Donc on va faire un apt-get, donc je vous préviens que le tuto, il faut avoir des bases en Linux, ou alors je vous mettrai une fiche sur les tutos Linux, etc. Bref, je vous ferai quelques tutos Linux. apt-get. Donc en gros, on va installer un package, mais je peux même faire apt-upgrade, plutôt. Et en gros, il va aller chercher toutes les mises à jour. Donc quand je dis toutes les mises à jour, c'est les mises à jour qu'il a à faire ou pas sur son logiciel d'exploitation. Alors, je suis sous Linux, Ubuntu 18.04. J'ai pas voulu trop prendre Debian parce que c'est beaucoup plus chiant à installer. Mais quand c'est installé, ça marche bien, c'est stable. Après, c'est très très long et chiant à installer. Euh, apt upgrade. apt-upgrade. Non, on va faire directement upgrade. Donc là, on va juste remonter un peu les paquets. On va les remettre à jour. Là, c'était juste pour voir les mises à jour et pour éventuellement voir les paquets qui sont à mettre à jour. Et là, on va les mettre à jour. Là, il va me demander oui, vas-y, je les mets à jour. Donc, faut faire yes, hein, faut pas faire no. Euh, voilà, il est en train d'installer tous les paquets de Linux hein, qu'il a besoin pour fonctionner. Donc je suis sur un serveur dédié. Alors pour les performances de mon dédié, pour à peu près, je peux vous dire vite fait, ça m'a pas coûté extrêmement cher il me semble, mais franchement, pour 24 Go de RAM, c'est plutôt pas mal. Sur un serveur dédié, chez Ikula, c'est pas mal. Après, il suffit de voir les offres et les comparer sur ce qui vous convient le mieux. Moi, j'en ai deux, donc du coup, ça me fait 48 Go de RAM. Je pense qu'on est suffisant pour une bêta. Après, j'aurais pu faire du leak RAM, mais j'ai pas trop envie de vous fournir une qualité dégueulasse. Parce que, en fait, le leak RAM, donc aussi appelé la RAM virtuelle, quasiment tous les hébergeurs vous fournissent de la RAM virtuelle. Pourquoi ils font ça? En fait, ils vous passent pas des vraies barrettes de RAM, sinon ce serait pas rentable pour eux. Et donc, bah, tout simplement, ils vont juste vous donner de la fausse RAM, entre guillemets. C'est de la RAM dans un disque dur. Oui, c'est de la RAM disque en fait. Et donc, là, on va cd slash home, donc le dossier home du truc. Hein. Là, il y a un dossier qui s'appelle Toto, donc on va pas le supprimer parce qu'il y a des trucs importants dedans. Et on va faire un truc, ça s'appelle un mkdir, donc pour créer un dossier. Dossier qu'on va appeler tutoriel. Tutoriel. Mkdir tutoriel, et là vous voyez qu'il y a un nouveau dossier, et du coup je peux me mettre dans tutoriel. Donc la commande cd espace tutoriel, ça va juste me foutre dans le dossier tutoriel. Ensuite, quand on est dans le dossier tutoriel, on peut faire ls, vous voyez qu'il n'y a rien. Alors oui, mais du coup, alors moi j'ai une technique d'organisation, ça s'appelle faire plusieurs dossiers dans tutoriel. Un dossier BungyCord, un dossier lobby, un dossier liste des lobbies. Parce que si vous voulez plusieurs lobbies, c'est plus pratique. Donc mkdir, donc le BungyCord, il y aura besoin que d'un BungyCord, hein, forcément, on va pas faire 50 000 bungy. Donc on a un proxy, on va avoir un lobby, on va avoir donc mkdir. J'ai oublié un truc, je voulais faire ublist. Donc ça va être pour la liste des lobbies. Et donc du coup on va move, donc on va mv, on va déplacer lobby 1 dans
hub list, donc la liste des lobbies, et donc du coup voilà. Normalement il s'est déplacé, donc vous pouvez vérifier ça en faisant un cd hub list, voilà lobbyr il y est. Ensuite vous faites un mkdir, par exemple jeu 1, etc., 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 selon combien vous voulez de jeux. Alors moi ça va être par exemple Bungie hub list, et on a aussi forcément le Bungie, on a aussi forcément les jeux. Et bah c'est tout. Donc nous en jeu on va mettre un truc pas trop compliqué à faire. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu pas trop compliqué à faire? Je vous apprendrai quand même à faire votre mini-jeu en Bungie-Cord, vous inquiétez pas. Je vous ferai peut-être un mini-jeu, donc pas du tout qui est sur mon serveur, enfin qui va être sur mon serveur, mais qui va pas être codé par moi quoi. Sinon ça sera un petit peu voilà. Attendez, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, je suis malade, j'éternue en vidéo, je suis désolé. Alors, pour vos oreilles surtout. Du coup, on va mkdir, donc on va l'appeler par exemple. Je voulais créer un mini-jeu la dernière fois, c'était un. On va faire jeu. Vous savez quoi, on va pas se casser la tête, mkdir jeu, et donc voilà. Et donc, on va se mettre dans le Bungie parce que c'est la première chose installée, c'est le Bungie Cord, et on va faire la configuration Bungie Cord dans une prochaine vidéo parce que là, on va juste le télécharger. Bungie Cord. Voilà, voilà. Euh, Bungie Cord, PaperMC. Voilà. PaperMC.io, The Performance machin bidule chouette. Alors, c'est pas du waterfall que je veux, c'est du putain de Bungie Cord. Bungie Cord downloads. Ah oui, c'est Jenkins, c'est vrai, c'est MD5. ci.md5.net, c'est ça. Donc on va télécharger la dernière version de Bungie Core. Donc surtout faut qu'elle soit bien à jour parce que sinon il y a des bugs et c'est pas très top pour vous. On va copier directement l'adresse du lien et je vais vous alors je vais juste voir un truc, c'est ouais voilà c'est bon il est bien en point jar, sinon je vais être obligé de le git clone et ça m'énerve parce que j'arrive pas à le git clone. Donc wget voilà, donc on va essayer d'aller chercher la source plutôt que de le télécharger sur son PC. Et là on a un truc qui s'appelle bungiecord.jar. Maintenant on va créer un dossier donc nano start.sh. Pourquoi start.sh? Alors déjà oui j'ai oublié de vous faire un truc essentiel, c'est Java. Alors vérifiez la version de Java. Voilà, donc moi j'ai pas encore installé Java, donc il faut que je fasse un apt install open jdk espace -8 espace -jre espace -headless. On l'installe, il va me demander une confirmation et je fais oui parce que ça prend de la place sur le disque dur et donc du coup c'est un peu comme sur Windows, c'est-à-dire que bah, c'est comme sur tous les navigateurs et enfin tous les explorateurs. Quand on va installer un truc sur le disque dur, on va demander une confirmation, c'est logique. Et bah sur un dédié c'est pareil parce que un dédié c'est une machine physique. Donc moi je dis c'est encore plus important parce que tu la payes mensuellement ta machine. Du coup c'est pas ouf. Bref, voilà, donc là il est en train de me créer les bins, etc. Donc les binaries. Et donc là voilà, donc on va un nano. Donc on va créer. Ah oui, j'ai oublié de vous faire un truc. C'est apt install unzip. Unzip donc pour dézipper les fichiers et zip pour pouvoir les zipper et les transférer. Parce que je vous apprendrai aussi comment transférer si vous aimez pas le dédié, si vous y arrivez pas, à transférer votre votre serveur, donc vous le zippez en point zip par exemple, ou en point rar. Bon, comme il n'y a pas de rar, bah, moi j'ai pris point zip parce que je trouve que c'est bien. Et en fait, je vais vous apprendre en gros dans les prochains tutos à envoyer comment on appelle ça? Envoyer votre fichier .zip sur une autre machine. Donc c'est-à-dire faire du protocole SSH via une autre machine, enfin avec une autre machine SSH. C'est-à-dire se connecter d'une machine SSH à une autre. Donc maintenant on va faire un nano start.sh. J'ai encore oublié quelque chose, j'ai oublié le screen. apt install screen. Pourquoi ça va être utile? Alors screen ça va être utile pour... Alors je vais juste regarder le temps qu'on a de rec. Ouais 9 minutes, 10 minutes de vidéo. On va s'arrêter à 12 à mon avis, 12, 15. apt install screen, donc c'est pour en gros Bungie Cord pour pouvoir avoir plusieurs fenêtres. Donc je vous apprendrai les raccourcis et tout ça.
Il était déjà installé, donc c'est parti, on va faire un apt install. Donc si vous demande une confirmation pour installer ça, vous faites oui, enfin vous faites yes ou O si votre VPS ou votre Bungie ou votre dédié est en français. Et donc on va faire un nano, enfin, start.sh. Alors surtout vous trompez pas de .sh parce que si vous mettez .ssh ou des trucs comme ça va pas marcher. C'est un .sh qu'il faut mettre parce que c'est là qu'on va aller créer notre fichier. Alors pour lancer le Bungie Cord, c'est très simple, on fait un java espace tiré du 6 xmx xmx donc pour le maximum de RAM, donc on peut faire xms, donc le minimum et le maximum. Moi je fais direct xmx et on va lui donner 1 giga, c'est amplement suffisant. Parce que en général les petits Bungie Cord souvent ils peuvent tourner à 500 mégas. Après c'est mieux d'avoir 1 giga quand vous avez une performance serveur suffisante. C'est à dire que si vous avez 8 gigas de RAM sur votre serveur, vous n'allez pas aller mettre 1 giga de Bungie parce que du coup il vous reste à peu près 7 gigas de mini-jeux et de lobby. Et pour un lobby il faut 2 ou 3 gigas quoi, si vous voulez faire un petit serveur quand même qui tienne un petit peu. Le minimum, moi je dis, c'est 16 ou 24 Go de RAM qu'il faudra avoir pour faire un bon gros network Bungie Cord. Alors, 1 giga. Et on va mettre jar le chemin d'accès. Donc, nous, c'est Bungie Cord. Point. Alors, faut pas utiliser le pavé numérique de votre clavier, sinon, regardez, il va vous faire des conneries. Bungie Cord.jar. Ensuite, vous faites CTRL X. Vous faites oui et vous faites donc yes et vous faites OK. Là, on a un start.sh et donc du coup si je sh non, on va faire un screen. Donc c'est ça, c'est à ça que ça sert les screens, ça sert à faire plusieurs fenêtres. Screen espace-s pour créer la fenêtre. Donc start espace-s, on va l'appeler Bungie par exemple. Et maintenant voilà, il nous a créé une nouvelle fenêtre, OK youpi. Et normalement quand on fait ça, voilà, il nous lance un Bungie Cord. Alors, vous pouvez apercevoir que l'IP du VPS, si j'arrive à la copier-coller, l'IP du dédié, du coup, si vous la pingez en jeu, donc, tac, 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 tac. Alors, normalement, il est censé pinguer, c'est le temps que ça arrive normalement. Je vais voir si j'aurais pas pris l'IP secondaire. Ouais, je crois que j'ai pris l'IP secondaire. Bah... Ouais, mais j'ai pas l'IP en fait. Ah, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Alors oui, faut faire la config Bungie Cord, bah oui. Je suis bête. Donc là, on fait CTRL A plus D. Donc on fait CTRL plus A plus D. Et là, normalement, on a plein de fichiers qui se sont mis. On va faire un nano. Donc moi, j'utilise très peu les FTP parce que je trouve ça plus rapide de le faire comme ça. Player limit -1. Donc par exemple, moi, comme on est en 2020, j'ai envie de mettre... Merde. J'ai envie de mettre 20-20. Voilà. Permission, on va rien donner parce que ça c'est très important. C'est si vous mettez des permissions pour faire la liste des serveurs et tout ça, bah vous allez vous faire un petit peu enculer et ça sera pas très pro. On va enlever tout ça, permission, voilà, ça on laisse vide. Ensuite, on a un lobby. Et le lobby, bah à quoi il sert? Donc j'ai oublié un petit truc, c'est que le lobby, pardon, le lobby qui va s'appeler lobby 1 parce qu'on va mettre en place plusieurs lobbies. Donc lobby 1. Restricted, on va le mettre en true parce que c'est un serveur primaire. Et donc, localhost, 2 points. On va mettre une IP random. Par exemple, 28877 par exemple. Ça va être le port du serveur. Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas mettre un localhost 2.25565. Parce que tout simplement, on va le foutre en dessous. On va le foutre en dessous parce que c'est le Bungie Cord qui doit être en 25565 en fait parce que 25565 si j'arrive à écrire. C'est le port qui doit être en 25565 du Bungie Cord. Pourquoi? Parce que le Bungie Cord c'est un proxy. C'est sur lui qu'on va se connecter pour que lui il puisse nous balancer le joueur sur un lobby par exemple. Ou sur le mini-jeu. Donc query enabled, j'ai mis non. Forced host, on n'en met pas parce qu'on n'en veut pas. Ping pass routes, on laisse. Priorities lobby 1, donc ça va être le lobby 1.
Et donc ça faut changer, c'est pour ça qu'il détecte pas, c'est parce que bah, tout simplement bah, il détecte pas. Alors je crois que j'ai fait une connerie, c'est parce que là fallait que je le laisse en 2, 7, 7. Alors je sais plus c'était exactement quoi. On va recommencer, c'est pas grave. Donc là j'ai dit que je faisais un CTRL K, 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 K. Ah oui, très important, CTRL X. J'ai refait une connerie. Donc là on le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Ensuite on laisse Network Compression Threshold, ok. Disable Command, ok. On va juste mettre lobby 1. On va mettre le port en 28877, je crois que j'avais mis 28877. Ensuite on met bien en restricted, donc on va pas toucher au MOTD pour l'instant parce que ça ne nous intéresse pas. Query port, voilà, c'était 5577. Ça je vous ai pas montré, mais du coup quand tu fais CTRL K, ça va supprimer la ligne qui se trouve devant, en derrière. Ensuite on fait lobby 1, ensuite bind local address, oui. Et donc du coup c'est dans le host 0.0.0.0.2.25565. Donc là ça va être 25565. Pourquoi? Parce que c'est justement, je l'ai dit tout de suite. Donc moi je vais mettre mon pseudo en tant qu'admin. Donc calixx tiré du bas. Parce que je suis admin. IP forward. Alors il me semble qu'il faut le mettre sur trou, ça je sais plus. Non, je crois pas. Ensuite, il faut mettre un... Alors j'avais mis 2020 ici, j'avais mis 2020. Alors je suis désolé si que je m'explique pas trop bien. L'online mode faut le mettre sur false. Alors pourquoi false? Bah tout simplement parce qu'on veut pas que... Alors ça va être ouvert au crack. Voilà. Le query port c'est bon. Tatati tatata. On peut CTRL X et là on fait oui. Donc on fait yes et on... Hop. Et ensuite on fait screen espace -R Bungie. C'est le screen qu'on a créé. Ensuite on va faire un end dans la console. Ça va éteindre le proxy. Et on le relance avec la bonne configuration. Voilà, il me met command not found. Et donc du coup là si je ping l'IP, il me met bien que l'IP est connectible, enfin connectable. Il me dit qu'il ne peut pas, en gros là il me dit je ne peux pas te connecter dans un serveur par défaut, essayez de, enfin veuillez réessayer plus tard. Et il met le nom de l'erreur, donc vous pouvez noter ça au cas où. Alors ensuite on doit aller faire le lobby, mais je pense qu'on va se laisser là. Donc la config Bungie Cord c'est fait, tout ce qui est Bungie Cord c'est fait. Ouais bon, on va dire 20 minutes de vidéo chacune, je pense que c'est pas mal. Donc sur ce, bah, on se laisse là. Je vais vous sortir une vidéo prochainement, donc je compte les sortir irrégulièrement mais très rapidement pour vous. Et donc je vais vous sortir des tutos un petit peu comme ça tous les jours quasiment à peu près si ma connexion suit. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Calix, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et puis bah, portez-vous bien, salut.